Vous avez bien les coups de gueule sur la radio là, c'est intéressant. Et après la musique également. Moi je viens de perdre 80% d'audition, mais je suis encore là, ne vous inquiétez pas, merci. Allez, on y va, il y a du monde? Il y a quelqu'un au bout du fil. On parlait sur le vaccin par rapport au Covid. Certains croyants, ne vous inquiétez pas, le Covid il va arriver, Dieu va nous protéger. Au-delà des mots, Dieu sera notre bouclier, il ne faut pas rêver. Si nous sommes obèses, si nous mangeons trop de sucre, même si nous parlons de Dieu toute la journée, nous sommes hors la loi. Oh, j'ai pris 3 kilos cet été, qu'est-ce que je pourrais faire s'il vous plaît? Faites un miracle. Ça arrive très souvent. La loi divine, voilà, simplement. Évidemment, si on a un problème avec la fourchette, c'est un bon sujet de prière. Leur simple état physique témoigne contre eux. Ils témoignent justement, au-delà des mots qu'ils pourraient prononcer, qu'ils ont un sérieux penchant sur la marmite. Si vous n'appliquez pas vous-même certaines règles d'hygiène, c'est à nous donner les moyens d'une vie équilibrée que prônent déjà les médecins. Dieu va nous protéger du Covid-19, 20, 21, tous les Covid. Vous croyez que Dieu il va descendre pour vous faire vacciner? Ça ne marche pas comme ça. Vous voyez tous les progrès techniques qui ont pu avoir et qui ont éclos en Occident. L'apport de l'évangile qui a nourri le siècle des Lumières et les cerveaux éclairés qui ont cherché à comprendre alors que ces scientifiques détenaient la vérité. Les religieux même, ceux qui avaient un esprit étriqué et réduit, ont mis des gens au bûcher pour hérésie. Dieu ne va pas vous protéger de la goutte, du diabète, de la tension et de toutes sortes de maladies si vous ne prenez pas soin de votre santé. Il ne va pas vous transformer en Superman. Aide-toi et le ciel t'aidera. Par contre, Dieu nous a donné l'intelligence. On ne peut pas faire des versets comme des incantations là. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Non, arrêtez. Dieu s'en est allé, mais il nous a laissé son esprit, qui est efficace encore aujourd'hui. Alors les gens qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils vous disent? Donc si on trouve des personnes avec le diabète, la tension, etc., c'est qu'ils n'ont pas écouté trop l'esprit. Par exemple, certaines personnes arrivent et disent oh, j'ai mal au ventre, j'ai trop mangé hier soir, je crois que j'ai une indigestion. Donc au-delà des mots qu'on pourrait dire et des enseignements qu'on pourrait dire même à la radio, en fait, notre vie, notre apparence physique témoigne contre nous. Vous savez, tout chrétien que nous sommes, si nous faisons pas attention à notre alimentation, Dieu va nous laisser dépérir. Pas de sa faute, mais de la nôtre. Il y en a qui prennent un Dieu comme un flipper, tu vois. On met 100 balles et puis ça marche, là, tu vois. On joue sa vie comme on joue au flipper. Depuis que tu es chrétien, ou tu te crois chrétien, t'as pas eu la grippe des fois? T'as pas eu la variole? T'as pas eu la dengue? Si, ben voilà. Et est-ce que t'avais pas été prendre des médicaments? Bonjour. Bonjour madame. J'ai mal à l'oreille, vous avez quelque chose? Tu vas pas dire, non, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien, je vais pas aller prendre des médicaments. Oui, bien sûr. Est-ce que l'oreille a coulé cette nuit? Tu vas jamais au docteur? Tu vas jamais à la pharmacie? Bon, j'ai quelque chose pour vous. Il faut pas dire comme ça à la radio, mes frères. Ne vous inquiétez pas, le Covid, il va pas venir, non? Et si ça ne va pas mieux demain, allez voir votre médecin. Le Covid est arrivé même dans les églises. Vous avez vu que le fils du pasteur, dans l'est de la France, il a été contaminé. Comment ça se fait? Et eux-mêmes, ces chrétiens, ont été le vecteur de d'autres contaminations. Donc les personnes, quand ils sont partis des réunions, eh ben, ils ont propagé le virus, même jusqu'en Guyane. En Corée, c'était pareil. C'est l'église qui a été le vecteur de la propagation du virus. L'église! Le Seigneur il nous a mis une tranche là, avec de l'intelligence, pour que nous puissions faire des vaccins. Quand on a fait des voitures, est-ce que c'est le Seigneur qui est descendu du ciel pour dire hey, « Tiens, je vais vous faire des voitures » Non, on a fait les voitures, on a fait les trains, on a fait le colta, on a fait les avions. Avant, on n'avait rien. Waouh! Voilà encore une équation de ce genre de chrétiens qui avait décidé un jour d'aller aux îles Sentinelles. Vous
avez vu certainement un reportage où c'était des populations assez inaccessibles, farouches, sauvages, coupant tout contact avec la civilisation, ne voulant rien savoir. Évidemment, ils acceptaient certains dons alimentaires, et après on sentait qu'il fallait vite se barrer, quoi. Donnez-moi ça, puis barrez-vous. Cette personne avait voulu aller plus loin, évidemment, elle avait vu dans Matthieu, aller de par le monde, et annoncer la parole, donc ça y est, aller de par le monde. Il est mort dans les îles Sentinelles. Apparemment, et ça c'est pas sûr, il voulait devenir un martyr chrétien. Franchement, ça nous fait une belle jambe. Dans son journal, il se demandait si cette île de Nord Sentinelle, de Sentinelle du Nord, pouvait être le dernier bastion de Satan. Et mes amis, Satan il est dans le monde entier. Vous avez qu'à y voir à la bourse, au niveau du commerce, au niveau des entreprises, au niveau de la justice, de l'éducation, de la mafia, mais franchement, il faisait aussi part de sa frustration de ne pas avoir été accueilli à bras ouverts. Et par dit, il n'y a personne qui va nous attendre avec un tapis rouge, hein. Personne. Puis, à un moment donné, il s'était fait transporter la Bible par une flèche. Il est reparti en catastrophe. Ça ne lui a pas suffi. Il a voulu revenir. Et il s'est fait tuer. Apparemment, les pêcheurs ont vu un corps se faire traîner et se faire enterrer dans le sable. Je pense que c'est lui, quoi. Il n'y a pas d'autre corps dans l'île qui aurait pu suivre ce chemin, hein. On l'a traîné sur la plage et on l'a enterré. Voilà. Vous savez, Dieu ne va jamais nous demander d'aller au casse-pipe. Sauf s'il y aura un résultat. Résultat pour la mission, 0. C'est le genre de mission qui ne sert à rien. Il est mort pour rien. Avec quelques notions de langage pour pouvoir rentrer en contact avec ces gens, déjà je pense que ça serait la première chose à faire. Le langage est assez mystérieux. Apparemment il n'y a aucune traduction encore, donc je pense que ce frère était sincère et plein de zèle. Vous savez, dans la Bible il nous parle de zèle amer. Zèle amer, il y a aussi des zèles inutiles. Des coups d'épée dans l'eau, des choses qui ne servent à rien, des prospectus distribués pour rien, des missions pour rien. Il y a beaucoup de choses qui sont pour rien. Travailler pour le Seigneur c'est facile, hein. Vous pouvez faire n'importe quoi. Mais franchement, il y a beaucoup qui sont vraiment inutiles. Vraiment inutiles. Je connais encore d'autres histoires, là, de personnes qui ont voulu partir à l'étranger pour se former à la pastorale, etc. Ils avaient déjà femmes et enfants, ils les ont entraînés à l'extérieur, ça a été la catastrophe. Je sais pas, elle a dû recevoir un message dans l'église, je sais pas, elle a vu peut-être, je pense qu'elle a dû voir l'allure des pasteurs, vous savez, bien habillés, faire des messages, les gens captivés par l'audios. Ça a dû lui monter à la tête, franchement, pour faire quoi? Pour ouvrir la Bible et dire un discours. Le Saint-Esprit n'a pas besoin des études bibliques. Ils sont revenus pour finalement trouver un travail, là ils sont heureux. Et sa famille a retrouvé la joie, évidemment. Et l'aisance, c'est leur bon point. Et il se permet même d'aller de temps en temps à l'église. Et voilà, c'est comme ça. C'est ça la première mission. Mais je sais pas, qu'est-ce qui se passe des fois quand on devient chrétien, on a la folie des grandeurs, je sais pas. Vous voyez, je ne dis pas ces choses-là pour critiquer bêtement, pour critiquer méchamment. Qu'est-ce qu'il nous dit les Écritures? Toutes ces choses-là ont été écrites pour notre bien. Il n'y a pas que les Écritures de la Bible. Il y a encore des faits aujourd'hui qu'on peut voir, mais non, c'est le monde de l'image qui peut nous enseigner. Donc ce pasteur, ce missionnaire, Charles Wesco, est parti au Cameroun avec sa famille. Excusez-moi du peu, il avait quand même 8 enfants. Pourquoi? Parce qu'il vraiment, et son père le disait, il était prêt à risquer sa vie pour la mission. Il a mis 2 ans pour planifier son voyage. Cet homme avait à cœur de s'occuper d'une population du Cameroun qui était en conflit. Il est parti avec sa famille et peu de temps après son arrivée, il s'est fait tuer par balle. Je m'excuse, quand on a 8 enfants, on ne va pas risquer sa vie. En plus, c'est une région où il y a des conflits, où il y avait des tensions. Franchement, entre nous, qu'est-ce qu'il a gagné? Il aurait été plus utile vivant à cette mission que d'y aller comme ça. Le résultat, c'est quoi? Il a laissé 8 orphelins plus une veuve. À quoi a servi cette mission? Je le redis encore une fois, la première mission que vous avez,
c'est votre famille. Ce genre de mission, je pense, est dévolu aux célibataires. Comme l'apôtre Paul, qui pouvait se permettre de faire un tel trajet, récolter des fonds, pour ensuite aider les gens, aider les églises dans les besoins. Et pour tout vous dire, comme pour confirmer la chose, c'est que son épouse, qui est donc devenue veuve, on lui a trouvé dernièrement une lésion dans le foie et 4 masses. Elle suit un traitement actuellement contre le cancer. Elle nous dit qu'elle va s'en sortir. Mais si son mari avait été là, c'est ce que je veux dire, ça sert à rien d'aller aider les gens comme ça, alors qu'on a une famille. Mission, oui, mais à certaines conditions. Ces chrétiens qui investissent dans des missions à l'étranger, alors que dans cet étranger existent déjà des missionnaires, qu'ils n'ont pas eu l'idée première de se mettre en contact et d'aider ces missionnaires qui étaient déjà présents sur place. Dieu n'a pas besoin de kamikazes ou de gens insensés, ou vraiment être juste à la hauteur de ce qu'on prétend être. Les chrétiens, vous l'avez compris, ce ne sont pas des fanatiques, ce sont des gens intelligents qui marchent aussi avec la science. Car la science est la recherche de la vérité, au niveau spirituel comme au niveau physique. Portez-vous bien. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu, de commenter, de partager. À la prochaine, j'espère. J'y vais plus parce qu'il y a trop de crottes là-bas. Je préfère aller à Manhattan. Allez, bonne journée. Bonne journée. J'aime bien les gens qui ont de l'humour comme ça. Allô?